Alors, en vidéo précédente, on a vu qu'on pouvait mathématiquement essayer de prouver quelque chose. Alors, on peut le faire à la main, avec papier et crayon. C'est évidemment pas forcément idéal, et pour des systèmes un peu plus complets, on n'aura pas tellement envie de faire ça à la main. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des logiciels qui existent, qui sont capables de faire ce genre de choses. Celui que nous, on a déjà essayé, il s'appelle Questa Formal, qui est un logiciel de Mentor Graphics. Ce logiciel va être capable de valider des propriétés. Donc, on va pouvoir écrire des propriétés dans un certain langage, et puis ces propriétés, on va les donner. On va donner aussi notre design. Et donc le logiciel, lui, va être capable, Questa Formal, va être capable de nous prouver que les propriétés sont toujours respectées. Et si elles ne sont pas toujours respectées, nous trouver un chronogramme qui va nous amener à un cas d'erreur. Donc ça va être pas mal. Ça va être très proche de techniques dites de model checking. Je vous parlerai un petit peu plus tard, très brièvement en fait, sur ce qu'est le model checking. D'accord? Où ça ne se base pas forcément sur de la preuve mathématique, justement. Il y a d'autres logiciels qui existent, que j'ai pas eu l'occasion d'essayer, qui ont une approche un petit peu plus mathématique. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la preuve automatique de théorème. Donc en fait, on peut appliquer de la preuve automatique de théorème à de la vérification formelle, ou bien utiliser des outils de model checking, qui sont des outils qu'on retrouve aussi dans le monde logiciel, en fait, pour vérifier justement l'exactitude de certains programmes. On va appliquer ça aussi au matériel. Lié à ces outils, il y a différentes choses qu'on va pouvoir faire. D'une part, les propriétés qu'on va écrire vont pouvoir être utilisées dans différents cadres. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les utiliser dans des assertions, c'est-à-dire dire j'aimerais que ceci soit toujours vrai. On va pouvoir aussi les utiliser pour des hypothèses, en disant je fais l'hypothèse que telle combinaison d'entrées n'arrive jamais. J'ai jamais A et B qui sont les deux à 1 en même temps. D'accord? Ce sera des hypothèses qu'on va pouvoir faire pour réduire l'espace de recherche. On va pouvoir l'utiliser pour de la couverture aussi. Est-ce qu'on a observé certaines combinaisons d'entrées ou certaines suites, certaines séquences? Pour ce faire, on aura besoin de langage, évidemment, pour le décrire. Alors, il y a en gros deux grands langages pour ça. Un langage qui s'appelle PSL, Property Specification Language, qui est, ici je l'écris en language agnostic, dans le sens où c'est un langage qui va pouvoir être utilisé sur du VHDL, sur du Verilog, sur du système Verilog ou sur d'autres langages. D'accord? Il se greffe d'une certaine manière sur un langage. Et puis il offre l'idée de pouvoir écrire des propriétés. Une autre option, c'est en système Verilog, on a les system Verilog assertions qui font partie du langage. C'est-à-dire que dans la norme système Verilog, il y a tout ce qu'il faut pour décrire des propriétés. Donc, assez clairement, les gens qui font du système Verilog ou du Verilog auront plutôt tendance à partir sur du SVA, alors que si on fait du VHDL, on va plutôt utiliser PSL. Je vous montrerai un petit peu plus tard la différence un petit peu entre les deux, sachant qu'ils sont relativement proches, mais pas complètement identiques non plus. Et puis là, je mentionne aussi OVL pour le Open Verification Library, qui n'est pas vraiment un nouveau langage, qui est plutôt un ensemble de macros et de méthodologies pour construire correctement des propriétés. Donc c'est construit au-dessus de VHDL et System Verilog Assertions. On ne verra pas forcément ça dans le cadre de ce cours, d'accord? Mais sachez que c'est quelque chose qui existe et puis qui essaye d'uniformiser un petit peu la manière d'écrire des assertions. On n'y gagne pas énormément en utilisant ça, je trouve. Mais voilà, c'est quelque chose qui existe et qui est utilisé par certains. Euh, je vous avais montré des schémas de ce type-là quand on avait parlé de l'introduction à la vérification. Là, je vous montre juste deux histogrammes sur la partie formelle pour montrer que là, entre 2012 et 2018, on a une grande augmentation d'utilisation de la vérification formelle. On voit qu'on a doublé en fait le nombre de projets en 10% et 20%. En 6 ans, on a doublé le nombre de projets qui utilisent la vérification formelle, d'accord, ce qui est plutôt impressionnant. Et ça, c'est lié passablement au fait que les outils ont beaucoup évolué ces dernières années, qui font que maintenant on peut se permettre de le faire, alors qu'avant ce n'était pas forcément le cas. Il faut que les gens se forment aussi. Vous verrez que ça nécessite quand même certaines compétences de pouvoir écrire des propriétés correctement. Et donc voilà, il faut que les gens se forment pour pouvoir être capables de les utiliser. Et puis, il faut pouvoir se permettre le prix des licences aussi. Ça, c'est un petit effet de bord. Et puis là, juste un petit histogramme sur les langages utilisés. Donc on voit que bon, on a PSL qui est utilisé de manière assez stable, dans 10% des projets ici. System Verilog Assertion, de plus en plus, ça c'est lié au fait que de plus en plus de gens utilisent System Verilog
pour faire de la vérification, donc qui sont déjà formés au langage et c'est plus facile d'appréhender des assertions dans ce cadre-là, d'accord? Et puis il y a ce OVL, Open Verification Library, qui est utilisé de plus en plus, d'accord, avec une montée fulgurante ces 4 dernières années, entre 2014 et 2018, qui est censé justement organiser les choses d'une certaine manière sur comment écrire nos assertions. Donc voilà, tout ça pour dire que si je reviens sur le précédent, on voit qu'il y a un trend à utiliser de plus en plus de formels. Donc ça a du sens au moins d'avoir une introduction là-dedans. D'accord, on n'aura pas le temps d'approfondir énormément ceci, mais au moins vous saurez ce que c'est. Vous aurez eu l'occasion de mettre un peu les mains dans le cambouis d'une certaine manière avec des exercices. Parce que voilà, il y a des chances que vous y soyez confronté une fois et puis que ça vous facilite la vie pour certaines vérifications à faire. On verra ça dans quelques exemples un petit peu plus tard dans cette présentation. Des exemples concrets, voir que c'est relativement élégant, voire même efficace en fait, de faire de la vérification formelle.